di Samba Ndiobène Ka bi nga xam ni bi ko le président Macky Sall tegee à la tête de ce département ba léegi wax fa dëgg yàlla ñun gis nañ ci suñu njëriñ te am nañ ci yaakaar lool comme ni ñu wax rek ci su bare su naree neex su baxee xëy moom lu mu ñu won attention bu mu ñu porté ak ce laps de temps bu mu fi def nu mu maîtriser sujet bi loolu mën nañu dundee yaakaar surtout que am na ay actes concrets yu mu posé pour demoon keroog ci journée nationale de l'élevage bi ak Kayel su gisee la forte mobilisation des éleveurs su gisee la forte mobilisation de tous les acteurs de l'élevage dina xam ni vraiment nit yi am nañ ci moom confiance am nañ ci moom yaakaar di nga xam ne aussi bu compétent la parce que ñu ngi organiser ay depuis 2015 ba léegi mais journée bu ñu organiser ren mosul am ci Sénégal leneen li tamit secteur yëpp a ngi yëngu muy secteur élevage ovin bi di secteur bovin bi di secteur équin bi di volaille bi comme monsieur le ministre dañ ko gisee tout à l'heure loolu may ma transition moo wax ci Saladam bi nga xam ni tey jii xëy na Adam moo ko organisé waaye le salon de l'Adam le salon international de l'élevage du salon wu Sénégal yëpp la salon wu éleveur Sénégal yëpp la toute filière confondue la preuve association Sénégal yëpp a ngi fii muy waxuma rek borom xar yi mais ñëpp bépp sàmmkat muy sàmmkatu nag bi béy bi fas bi ginaar beeg yëpp ñu ngi fii daje fédération yu mag yëpp ngi fii loolu day wane ni ñëpp booloo nañ nekk benn pour liggéeyal élevage Sénégal ñun nag ñu ngi œuvrer ci amélioration génétique comme ni ngeen ko gisee te ñëpp xam nañu loolu jéego yi Adam def depuis sa création en 97 par suñu papa yu baax yi suñu mag yu baax yi toog fii ba tey jii gis nañ jéego yu am fu ñuy jógee de 18 membres à aujourd'hui un peu moins d'un millier de membres d'éleveurs professionnels parce que Adam ay éleveurs professionnels yi ñoo si nekk am na ñoo xam ni loolu kese la ñu def am na ñoo xam ne ay cadres lañu am na ñoo xam ni ay commerçants lañu am na ñoo xam ne ay hommes d'affaires lañu ay chefs d'entreprise donc ñooñu ñoo jël liggéey feneen dajale seen alal bu mu mat sëkk ñoo investir ko ci élevage waaw donc loolu tey jii gis nañu résultat bi parce que fi ñu doon dama koy faral di wax ay les années 2000 ñun ak ñoom docteur Aliou Sarr ñoom Mansour Mbodj suñu daan def tournée te en une demi-journée suñu départ 8 heures balaa 14 heures on aura fait le tour de toute la région de Dakar tey jii soo doon visiter pendant 48 heures doo jeexal benn quartier de Dakar donc mu doon loo xam ni jéego boo xam ni bu doy waar boo xam ni gis nañ ko si te loolu yëpp mu doon jéego boo xam ni Adam moo ko dox si côté amélioration en tant que tel gis nañu différence bi am entre xar yu njëkk ak xaru léegi yi du point de vue des mensurations avant on peinait à dépasser les 105 centimètres au garrot aujourd'hui on est dans les 117 centimètres avant foire bu ñu njëkk a pesé xar à Thiès on avait le mouton qui avait battu le record mu ngi amoon 135 kilos tey jii on est à presque 175 kilos avec Galactique qui a fait 174 kilos 800 donc loolu day wone liggéey amélioration bu ñu def LCS bi c'est la même chose donc suñu xoolee tamit avant ñun ñoo doon dem Mali wala feneen di jël seen jur gi di ñëw fii di koy améliorer suñu cheptel mais maintenant c'est l'effet inverse loolu yëpp muy nekk dans le cadre de l'intégration sous-régionale dem si profiter di jaajëfal encore une fois suñu mbokku sous-région bi mbokku Mauritanie mbokku Gambie mbokku Niger mbokku Mali yi nga xam ni ñu ngi liggéeyu ndoor wax naa ko keroog man ak suma frère Omar Sow Arona Gallo ñu ngi liggéey si naka la ñuy def ba éleveurs yëpp booloo nekk benn xàccandoo dóorandoo parce que soo leen seetee dëkk yi nga xam ni yu gën a avancé si élevage si monde bi soo leen demee filière bu nekk benn fédération donc mooy am donc loolu c'est encore possible ici mais en attendant ñun ñëpp ñi nekk ñu jiite fédération yi dinañ daje waxtaan suñu biir
xool naka éleveurs yi mën a lëkkaloo booloo nekk benn parce que suñu deful loolu élevage bi du dem suñu deful loolu tamit du ñu mën a jàppale suñu ministère de tutelle parce que plus on est divisé plus que ñoom ils ont du mal à se situer par rapport à nous, ils auront du mal à pouvoir nous aider. Donc di jaajëfal vraiment ñi fi suñu partenaires yi nga xam ni participer nañu financièrement techniquement matériel ak yëpp si réussite Saladam bi di participer di féliciter également membre bureau Adam bi nga xam ni depuis 3 mois nenawuñu naanuñu lekkuñu ñu ngi nekk ci organisation bi di féliciter aussi membre yëpp yi nga xam ni respecté nañu li ñu waxante ak ñoom ñoo exposé ci ay anam yu rafet di wax rek que monsieur le ministre ñun ñu ngi sa ginnaaw gis nañu ni bëgg nga élevage gis nañu ni liggéeykat nga donc ñu ngi sa ginnaaw lépp loo sumb ñu ngi sa ginnaaw di lay jàppale en tant qu'acteur en tant que professionnel de l'élevage en tant qu'entrepreneur de l'élevage te lépp li nga namm si améliorer le cheptel local aussi dinañ la si jàppale te comme ñu ngi lëkkaloo ak suñu mbokku élevage extensif bi ñun suñu géniteurs yi on est prêt à mettre à leur disposition suñu géniteurs yi pour que ñu mën a développer le cheptel local pour que demain ñu mën a atteindre l'autosuffisance en viande et même en lait donc pour ne pas que ma gën a guddal wax bi maa ngi jaajëfal ñëpp di wane sumay mbégte di jaajëfal suñu doyen Hadj Mansour Mbodj bi nga xam ne aussi su Adam eggee fii mun naa wax c'est en grande partie grâce à lui parce que man maa ngi fàttaliku man je suis pas membre fondateur Adam 1997 lañ ko créé bi ñuy foire en 2000 dafa fa ñëwoon parce que suma mag bi Abdoulaye Racine moom mii moomu dugal si laadum moom moomu fa yónni woon ma dem exposé foofu ay xaram donc 2000 bi Adam taxaw 2000 ba 2003 fonctionné wul ma ñëw fekk Mansour Mbodj place am ma ne ko bëgg naa ñu tekkil Adam mu ne ma waaw dinaa woo ñëpp ñu tekkilaat Adam mais bu boobaa amul condition bi lenn la mooy nga jël poste de responsabilité ci laa nekk d'accord naa dinaa jël poste de responsabilité ma nekk secrétaire général Adam donc noonu la Adam redémarré ba egg fii donc ñu ngi ko si jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal vraiment ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañ si ba mu toll fii donc di ñaan rek dana wax également foire bi day continuer ba le 27 janvier dina am activités yu bëri yu am di ñaax éleveurs yi ñu ñëw teewee si activités yi parce que dina am ay discussions yu bëri si ay sur les maladies sur la nutrition sur même les modèles de développement ak yooyu yëpp donc dañuy ñaax éleveurs yi ñu ñëw parce que tey jii ñun association lépp lu ñu leen mën a apporter mënuñu leen may sacrifice mënuñu leen may xar mënuñu leen may xaalis mais lu ñu mun nañ quand même organiser ay cadres yoo xam ni dinañ si waxtaan ba nga xam ni di ngeen fa jëlee loo xam ni ëllëg soo leen demee si seen gétt yi ngeen mun ko appliquer pour la bonne conduite de l'élevage pour que ngeen aar seen jur gi pour ngeen jox leen ay aliments yu war ak environnement bi war pour que ñu mën a développer donc di leen di jaajëfal. biñ la joxee li nga moom ñi moom loolu ànd ak yow ci moomeel gi loolu jàpp ci élevage doy réew élevage ak agriculture moo koy doxal loolu ci jàpp doy éleveurs yëpp sont derrière bonne réussite et bonne chute. Monsieur le ministre de l'élevage et des productions animales, Mesdames, Messieurs les représentants des pays frères, sœurs invités à ce salon de la Dame, Monsieur le directeur général du Conseil, Monsieur le coordonnateur du PRODAC, Monsieur le président de la Dame, Monsieur Aboukan et président de la FENEFO, Monsieur, Madame, les membres du bureau du RENADES, chers invités, distingués participants à ce salon, je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter Monsieur le ministre, parce qu'en si peu de temps, nous sommes de bons observateurs. Il a posé des jalons extrêmement importants qui nous rassurent sur le devenir de l'élevage. Je le dis parce que dans un pays sur la voie de l'émergence comme le Sénégal,
l'élevage et l'agriculture sont des leviers indispensables pour atteindre nos objectifs de développement durable. Monsieur le ministre, c'est très bien de quoi je parle. C'est pourquoi, à l'issue de la Journée nationale de l'élevage, j'ai bien compris, avec tous les autres présidents d'associations, le message du président de la République. Il a fait un pari sur l'avenir de l'élevage en nous invitant à moderniser ce secteur, monsieur le ministre. Mais moderniser ce secteur, monsieur le ministre, et ça, nous l'attendons de vous. Nous avons besoin d'articuler l'élevage intensif et l'élevage extensif. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Pour atteindre nos objectifs en autosuffisance de viande, je ne parle pas d'objectifs en autosuffisance de mouton, j'y reviendrai. Il faut que ces deux dynamiques aient des synergies pour pouvoir arriver à la modernisation généralisée de l'élevage sur tout le territoire national. Parce que la difficulté, c'est quand même de suivre la territorialisation des politiques publiques, qui est un soubassement du plan Sénégal émergent. Et aujourd'hui, l'excellent travail qui est en train d'être fait au niveau des associations telles que l'ADAM, la FENAFO, le RENADES, en termes d'amélioration génétique, il faut que ça soit un effet diffus jusqu'à Kédougou, jusqu'à Fongolemi, parce que c'est sous ce rapport que ça va avoir un impact sur l'autosuffisance en viande. Je ne dis pas autosuffisance en mouton. On parle seulement de la tabaski au Sénégal. Mais le Sénégal est un cas particulier. Au Sénégal, nous avons l'enchaînement des événements. Et ces événements nécessitent quand même la mobilisation d'un cheptel d'hiver extrêmement important à abattre. Monsieur le ministre, aujourd'hui, la modernisation, c'est qu'il faut arriver à une chaîne de production de notre cheptel en continu qui permet vraiment de rendre notre marché suffisant. Bien évidemment, on n'est pas fermé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons invité des pays frères qui sont là parce qu'on n'est plus dans un contexte de développement autarcique. Ce n'est plus possible. On est dans un contexte de globalisation où il y a des interactions entre les pays. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire un commerce avec le pays frontalier, le Mali, la Mauritanie et même au-delà le Maroc qui est quand même très avancé sur l'amélioration génétique pour pouvoir améliorer notre élevage. C'est pourquoi je terminerai, monsieur le ministre, en disant que nous, association d'éleveurs, nous sommes sur votre dynamique parce que nous avons bien compris le message que vous nous avez lancé lorsque le président Omar Kane et moi nous étions venus rencontrer pour la première fois. Vous nous avez demandé de rester sur une dynamique unitaire. Cette dynamique, elle est là, elle est déjà lancée et le docteur Alioune Sarr est un témoin et un levier extrêmement important dans cette dynamique. Alors, ce que nous voulons, monsieur le ministre, c'est que cette dynamique, que ce soit accompagnée par l'État et que les éleveurs aujourd'hui puissent arriver au-delà de l'amélioration génétique, d'avoir des leviers économiques. Parce que le problème que nous avons avec nos lagons aujourd'hui, on a fait énormément d'efforts. Le président Aboukan l'a dit. On est parti de 105 autorogaros aujourd'hui à 117. On veut dans quelques années arriver à 125. C'est possible. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le retour de l'investissement. Parce que nous avons un problème économique dans l'organisation de notre élevage. Nous investissons énormément dans l'amélioration génétique, mais il n'y a pas un retour de l'investissement. Notre grand frère Abdoulaye Eliman Kane, tout de suite en discutant, a fait une proposition intéressante. Mais je crois que, monsieur le ministre, après le salon de Saladam, ce serait intéressant que vous nous invitiez à un séminaire de partage pour échanger avec tous les acteurs sur le devenir de l'élevage, les alternatives, les solutions. Parce que les propositions sont là, il y a des démarches innovantes, il y a des opportunités à exploiter, mais il nous faut quelqu'un qui arrive à articuler toutes ces possibilités pour permettre un environnement qui favorise le développement de l'élevage. Je vous remercie de votre aimable attention.
je tiens à remercier tous les organisateurs de cet événement et qui nous rapprochent entre éleveurs du Maroc et éleveurs des pays de l'Afrique. Donc nous, on est une association nationale des éleveurs ovins et caprins dans le Maroc. C'est une association qui a été créée il y a 50 ans. Donc on travaille sur tout ce qui est génétique depuis une quarantaine d'années. Et on encadre à peu près 14 000 éleveurs dans tout le Maroc, avec un effectif de 3,5 millions têtes, entre ovins et caprins. Une expérience vraiment qui était soutenue par le ministère de l'Agriculture du Maroc. Et bon, il parlait des éleveurs qui ont fourni un grand effort pour arriver à ce niveau. Donc on travaille sur à peu près 24 races entre ovins et caprins. Donc, et on tient à préserver toutes les races qui sont en voie de disparition. C'est un effort vraiment, une association qui gère toutes les races du royaume. Déjà c'est un effort. Aujourd'hui on est là pour une telle partenariat entre les éleveurs de l'Afrique, c'est-à-dire du Sénégal, du Mali, du Niger et de tous les pays de l'Afrique, avec les éleveurs du Maroc, et pour passer cette expérience qui est vraiment, il y a un cumul d'expériences pour la préservation de la génétique, les préservations par race, le travail sur la commercialisation avec des IGP, des identifications géographiques protégées, c'est-à-dire la labellisation de la viande. Donc là, aujourd'hui, je tends la main à tous les éleveurs de l'Afrique pour un tel partenariat et on est prêt pour un transfert de savoir. Et donc, je remercie tout le monde et je remercie les organisateurs de ce salon. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, monsieur Aboukan, je salue tout le monde. C'est vrai que je n'avais pas prévu de faire un discours. J'étais juste venu pour voir ce qui est en train de se faire dans le domaine de l'élevage. Mais j'ai été agréablement surpris de voir les efforts qui ont été consentis par les différentes générations qui se sont succédées, donc à la tête des structures d'organisation, mais aussi structures d'amélioration de la race. Vraiment, félicitations à l'ensemble des structures qui ont pu permettre à notre pays d'être aussi en avance par rapport à l'amélioration de la race, notamment la race humaine. Contenté bu am solo la am bu ñëw fi pour mën a waxtaan ak yéen, échanger, mais aussi am occasion présenter le programme des domaines agricoles communautaires, PRODAC. Parce que ñu bëri dañuy jàpp ne PRODAC dafay def seulement de l'agriculture, alors que ce n'est pas le cas. PRODAC dafay def de l'élevage. PRODAC opportunité yu am solo lay offrir ceux qui s'activent dans le secteur de l'élevage te ñoom dañ ko war a xam. Donc monsieur le président Aboukan, maa ngi lay remercier encore une fois sur l'opportunité que vous m'avez offerte aujourd'hui d'expliquer aux différents participants les opportunités que peut offrir le programme de domaine agricole communautaire. Wax nañ ko élevage mun na ànd ak agriculture parce que ne serait-ce que produit élevage yi xar yeeg yooyu lu ñuy lekk muy ngooñ beeg lizarde bi ak yooyu war nañu mën a ensemble réfléchir sur la possibilité d'autonomiser les éleveurs au moins ne serait-ce que si intrants yooyu nga xam ne soxla nañ ko. Donc président de la République su jëlee par exemple 2000 hectares de terre dans la zone de Kër Sambakan qui est à près de 100 km de Dakar, un peu plus de 100 km de Dakar, qui est à 1h30 de Dakar, mettre à la disposition du PRODAC plus de 2000 hectares de terre. Nous, PRODAC, nous disons, grâce aux contraintes que nous avons là-bas, contraintes qui c'est des contraintes liées à l'accès à l'eau, nous qualifions le DAC, beaucoup d'DAC d'élevage. Lolo, nous voulons permettre à les éleveurs de installer au Fofu, en même temps, au moins producteurs des intrants qui sont là. C'est une opportunité claire pour que les produits puissent offrir sans pour autant bourse derrière, parce que nous, on ne nous a pas donné les terres du domaine national pour que nous puissions louer.
mais pour le mettre à la disposition gracieusement à la disposition des personnes qui sont intéressées par le secteur. Beneen exemple bi si mën a jox mooy la taxe de taux yi sànq ministre bi ñu ngi koy rappelé wu man ak moom c'est 13 milliards de francs que l'État a consenti sur financement BIT te taxe boobu ça sera un taxe intégralement, plus ou moins intégralement, parce qu'il y aura effectivement une partie destinée à l'agriculture, mais pour une bonne partie c'est un taxe pour l'élevage et donc une autre opportunité bi nga xam ne mën ngeen ko am pour ñëw foofu installé wu dans nos plateformes. Fi may mujjee nag mooy daggu Sangalkam. Prodac a à sa disposition plus de 400 hectares de terre dans la zone de Sangalkam, je parle sous le contrôle du directeur général de l'urbanisme. ñu yaakaar ne commencé nañ ci déjà waxtaan élevage bi ñuy jël di ko def ci kër yi avec tout ce qu'il y a comme problème de santé publique et même de problème de sécurité parce que su yàggul dégg nañ fi ay problème mu pitbull ak yu mel noonu Prodac mën nañ leen permettre ngeen mën a installer wu dans les plateformes au niveau de Sangalkam ñun dinañ def aménagement yi on peut y réfléchir ensemble def aménagement yi defal leen enclos defal leen lépp su ko defee ngeen bàyyi kër yi ñëw Sangalkam ak Dakar c'est à 0 mètre ngeen mën a ñëw installé wu foofu li ci bëgg nag mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy bénéficier wu en terme d'emploi ci seen dagg parce que gis nañ ay jeunes tey bu ñuy xool tribune yi nga xam ne hall yi nga xam ne foofu la ñuy exposé gis nañ ne y a beaucoup de jeunes qui s'activent autour de ces activités mais maintenant avec une discussion qu'on fera avec vous war nañ gën a mën a formaliser les emplois yi nga xam ne loolu am na ko parce que gis nañu am na ay emplois yu bëri yoo xam ne loolu mën na ko am mais moi je pense que suñu leen rassembler au moins autour de 10, 20, 30, 40, 50 hectares avec toute la plateforme vétérinaire yi nekk fa ingénieur agronome yi nekk fa parce que on en a ñëpp nekk fa ñu mu leen encadrer war nañ leen mën a permettre kër yi nekk ay lieux d'habitation Sangalkam ñu def ko ay lieux de travail loolu c'est une opportunité que le Prodac vous offre te doo leen ci fay dara ñu bëri ñu ngi dem ay kër njaay loo di am ay problème de sécurité mais ñun c'est l'État suñu installé suñu plateforme problème de sécurité du am foofu ku ci nekk mun fa jël am fa espace am def ko su ko defee ñu articuler ko avec un autre DAC quelqu'un peut avoir peut-être benn enclos de 200 mètres carrés 300 400 500 ou 600 mètres carrés parallèlement ñu mun ko installer par exemple au DAC de Kër Momar Sarr boo xam ne mën na fa am peut-être 100 hectares boo xam ne peut-être légèrement la fay def créer emploi voilà les discussions yoo xam ne état bi def na ci ay jéego yu am solo ci Prodac te man ak sama équipe pare nañu pour ànd ak yéen su ko defee ngeen def au-delà de l'élevage ngeen mën a def agriculture ne serait-ce que pour li nga xam ne moom ngeen di soxla ci agriculture mooy aliment de bétail. voilà message bi nga xam ne bëggoon naa ko wax on va maintenir le lien moo tax j'étais très passionné de venir ici pour exposer leen pour ngeen xam autorités yi nga xam ne Prodac mën na leen ko offrir li des nag à travers vos associations respectives dinañ ci waxtaan pour gën a mën a réfléchir ci loolu te incha allah amul dërëm boo leen ci fay état bi a mis en place l'infrastructure ci le Prodac bu soobee yàlla ñu mu leen ci gërëm voilà le message que je voulais apporter maa ngi leen di remercier merci beaucoup. damay gërëm monsieur le ministre de l'élevage liggéey bi muy def biñ ko nommé fi ñu yàggul mais ku ko xam ne il est du milieu te passion bi mu ciy demee dafa recouper les ambitions du président de la République président Macky Sall li mu jot a def ren du li rek liñ naan junj bu rëy la par rapport à l'ambition du Sénégal li mu jot a def également ci jàppale acteurs yi junj mais li ci ëpp solo mooy Sénégal ñaari tànk la le secteur privé secteur public yéen secteur privé ngeen bokk à travers vos associations mais liggéey bu rëy bi ngeen jot a def ak bi ngeen fas yéene def il faut ñu boole ko ak liggéey bi ñuy def ñun sànq sama rak Pape Malick wax na ko avec des propositions concrètes mais xam naa ne monsieur le ministre incha allah am na loo leen ko ñaan dina ko def te incha allah maa ngi koy ñaan aussi bu convier ci COSEC bu boobaa ñu xool ensemble nan lañ ci liggéey ñun au niveau du COSEC am na liggéey bu ñu jotoon def avec les chambres de commerce les chambres de métiers par rapport à la clusterisation accès autour des 7 pôles territoire am na région yi ci génn comme étant des régions yoo xamante ne donc côté élevage ak ce qu'on appelle l'agro-sylvo-pastoral moo fa gën a fës te incha allah loolu fas nañ ko yéene mettre en œuvre mais dans le cadre des priorités définies par le ministère mais également des acteurs privés que vous êtes loolu daal laa mën naa ko ci yokk may di gërëm di leen sant di gërëm sama frère Abou Kane ci liggéey bu rafet bi may def man nag éleveur laa mais éleveur occasionnel xam naa 5e division laay bokk wala 8e division
ne waa première division laa fi gis tey jërë ngeen jëf. Messieurs les présidents d'association, chers invités venant des pays d'Afrique, il sera difficile, après ces beaux discours, de pouvoir capter votre attention. Nous allons essayer. D'abord, nous commençons par rendre grâce à Dieu pour avoir participé au concept de ce qui nous réunit aujourd'hui. Et comme on le dit dans mon jargon professionnel, d'avoir accompagné la maman pour le développement de l'embryon qui est devenu fœtus, enfant et aujourd'hui adulte. Dieu merci, des gens qui avec moi ont démarré ce travail sont là, je les vois. Un proverbe de chez nous dit que si on cite, on risque de se tromper. Je dis non, on ne se trompe pas. Peut-être que la liste ne sera pas complète. Merci pour ce qui a été fait par tous les acteurs de près ou de loin. Il y a quelques années, il y a 40 ans, pour les jeunes que nous sommes, quand on commençait l'élevage, comme l'a si bien dit Aboukan, c'était quelques maisons. On se retrouvait tous les dimanches pour faire 3, 4, 5 maisons. Ensuite, on est passé à une demi-journée et nous sommes retournés à la maison mère, c'est la région de Thiès. Vieux Sada, Vieux Massiga, Martar Mbeng, Barombay, Samba Diallo et les autres. Ici à Dakar, le vieux Bamba Diop à Pékin, votre fidèle serviteur, mon grand frère qui m'a mis sur l'étrier, l'adjudant-chef Pape Kolissa, Mansour Mbod, Gora Diaw, Mornion, je vois Gaïndir, je vois Loum, etc., etc. Et là, je m'adresse aux jeunes. Restez généreux. Avant l'élevage, c'était un moment de partage. Aujourd'hui, peut-être la part du gain a un peu transformé les choses et peut-être pas dans la même direction, dans la bonne direction. Donc, soyez généreux. Ayez le sens du partage. Acceptez les critiques qui vont nous faire avancer. Aux autorités politiques, je leur demanderai de mettre à la disposition des acteurs les moyens de mieux développer l'élevage. Et ceci passe par la réduction du coût des intrants. L'aliment de bétail coûte trop cher. L'aliment coûte cher, la paille coûte cher et la recherche, on ne la sent pas. Aujourd'hui, on a des banques de sperme pour certaines bêtes. Au Sénégal, qu'attendent nos chercheurs pour résoudre le problème des banques de sperme pour les ovins? Qu'attendent les chirurgiens vétérinaires pour résoudre le problème des luxations de hanches? Nous perdons nos bêtes dès qu'elles portent un problème de traumatisme. Lançons un appel ici et je compte énormément sur vous, Monsieur le ministre, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, pour que cet élevage dépasse le stade où il est aujourd'hui. Le ladoum, c'est de l'excellence, mais l'excellence, on ne peut pas l'avoir partout. Il nous faut développer les autres formes d'élevage. Moi qui vous parle, j'ai traversé le Mali, j'ai été dans les zones de risque, j'ai dormi à la Belle Étoile juste pour trouver des moutons. J'ai fait Niamey, j'ai été jusqu'à Maradi à la recherche de bêtes. J'ai été ailleurs, j'ai été au Burkina. Il faut que la passion passe avant la recherche de gain. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous accompagne. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di sant yàlla bu baax
di gërëm encore une fois de plus ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser événement bu am solo li nga xam ne wax nan ko fi mooy ñi ma fi jëkk a jël kàddu foog naa ne wax bi benn la mooy que ne nangu nañ que ne tey ci réew mi waruñu toog di jël caaxaan di ko jëndee dëkk caaxaan nag mooy ñi nga xam ne télé yeeg rajo yi la ñu am comme bureau moom la ñu am comme gétt moom la ñu am comme tool ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey mooy li ngeen di def fii tey ci tey ku mënoon a toog mu ne Sénégal yi am na xar boo xam ne mën nga ko jaay 5 millions 10 millions 20 millions voire plus am na ñoo xam ne dañu naan est possible donc liggéey kese moo am moo wóor président de la république nag foog naa li mu mën moo ngi ci li mu mën moom mooy li borom kër mën ci biir këram jël dépense joxe nañu togg pour jox nit ñi moom il a des ministres il a des directeurs généraux il en a partout et kenn ku ne ci ñoom am na lum la dégg la des mooy est-ce que ki joxe dépense tax na koo am li mu bëgg wala amul donc c'est à ce niveau qu'il faudrait se poser des questions mais moom en tant que tel comme ni ma ko waxee léegi fekk na fi def na fi ay instruments yu bari DER dégg ngeen ma ne leen ci at bi nga xam ne moom la njëkk a commencé luy tolloog 5 milliards jël na ko def ko ci secteur élevage kon pour wax leen ne loolu quand même c'est des efforts importants à saluer au-delà de ça ren gi ñu nekk jël na luy tolloog 3 milliards yokk ko ci fonds stab bi nga xam ne mu ngi fi woon la des nag mooy ñu toog càmbar xool naka lañ ko war a defee pour que kenn ku ne war caa mën a gis sa bopp et di rafetlu aussi surtout thème bi nga xam ne tey jël ngeen ko mooy culture fourragère et formalisation des bergeries xam nga activité économique ak bu mu ci mën di doon suñ ko formaliser wul amul njëriñ waaye amul durabilité tey formaliser ko dina tax yéen acteurs yi ngeen ba nga am gën a am visibilité mais dina tax aussi état mu amal ko des retombées peut-être même ci wàllug taxe wàllug impôt wàllug leneen ak leneen donc damay saluer bu baax initiative et aussi di leen wax ne ñoo ngi seen wet ñoo ngi seen kanam ñoo ngi seen gannaaw pour accompagner leen ci initiative beneen bi le président comme ni mu ko waxee woon ci journée nationale de l'élevage bi ñu organisé à Kayen et au passage maa ngi santaat bu baax tous les Sénégalais maa ngi santaat organisation éleveurs yépp ci seen mobilisation parce que loolu noonu su melee noonu réussite su amee c'est pas le ministère et ses collègues wala et ses collaborateurs seulement loolu su amee c'est la réussite de tous les Sénégalais kon c'est le moment aussi ma sant leen ci loolu mais foofu noonu le président de la République bokk na ci lim ñu ñaax mooy waxuñ ñu dindi càmm gi fi nekkoon mais nee na quand même ñu dem ñu jéem a moderniser li ñuy def pour ñu gën ci am plus de rentabilité parce que kenn ku ne xam na réew mi li mu soxla ci wàllug yàpp li mu soxla ci wàllug meew Sénégal tolluwul tey foo xam ni mën na ko satisfaire à 100%. moo tax ñuy jéggaani feneen di dem feneen bañuñu di jéggaani parce que nag ci région bi ñu bokk moo ko laaj waaye suñu sañoon milliards yi ñuy jël di ko yóbbu feneen mu des fii ci biir réew mi des fii ci ndaw yi des fii ci jigéen ñi moo tax président de la République jël ay instructions yu ferme mu wax ministre bi nga xam ne moo yore collectivité territoriale mu wax le ministre de l'environnement mu wax le ministre de l'agriculture le ministre de l'hydraulique et moi-même ministre de l'élevage nañu toog ñu xool au niveau national au niveau des différentes collectivités territoriales lan lañ mën a jëlee foofu ci suuf pour accompagner la promotion des cultures fourragères mais foofu aussi dafa baax ñu xam ko waxuñu promotion des cultures fourragères tout court parce que ça c'est un investissement et c'est un investissement lourd et l'intérêt d'un investissement nag c'est avant tout de le rentabiliser par rapport ak loolu am nañu programme bu am solo bu ñu naan programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal ci programme boobu élément bi gën a am solo bokk na ci culture fourragère amélioration génétique mais surtout formation des acteurs et organisation parce que seetlu nañ ci réew mi organisation yi bari na trop su leen yàlla mayoon ngeen fekke suñuy réunion
di ngeen xam ne loolu c'est pas tenable, c'est pas faisable. Ce qu'il faudrait que ñu dem dans le sens d'une bonne réorganisation. Et par rapport à ça ñoo ngi ci liggéey pour que ñu mën def li ñu naan les coopératives d'élevage. Loolu c'est des entreprises en bonne et due forme yoo xam ne c'est des éleveurs ñoom ñoo koy constituer à la base vers le sommet, et que ça ne soit pas le sens inverse. Organisation yu bari yu ñu gis fii li ci gën a bari c'est des organisations yu ñu def au niveau central, mais ci suuf wax dëgg fi yàlla dara nekku fa. Et loolu bëgg nañu fexe élevage muy jëriñ les éleveurs muy jëriñ le Sénégal en entier. Encore une fois de plus réitérer suñu sant ak suñu ngërëm à l'endroit de nos hôtes, suñu mbokk yi nga xam ne dañoo jóge Mauritanie, jóge Mali, jóge Gambie, jóge fu ne ak Maroc. ñii yàlla moo def ñu am des relations séculaires qui datent de très longtemps. Relations yooyu nag c'est des relations économiques ak yu mel na moom. lii wane na encore une fois de plus la ñu bokk lu bari la et c'est à préserver. Pour finir ci mag ñi lay ñëwaat, mag ñi dañu leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fi lu yàgg-yàgg, parce que nag olof yi dañuy naan gone baax na waaye mag nag ci jeetaay am na solo lool. D'autant plus que ngeen nekk ay mag yuy defar, parce que nag lii ngeen bàyyi fii foog naa ne doyen Aliou Sarr tey seen xol tooy na, parce que li gën a metti ci créer dara mooy créer ko ba pare am souci est-ce que dina am relève bu ko mën a dékku. Sant yàlla. À la jeunesse sénégalaise, encore une fois de plus, il y a des opportunités importantes au Sénégal. On peut rester au Sénégal, gagner sa vie et convenablement, sans pour autant ngay dugg ci ay gaal, sans pour autant ngay dem di mercenaire, sans pour autant ngay dugg ci leneen. Beneen bi, pour finir, nous sommes dans un pays de paix et il faudrait que tout un chacun de nous se batte de son mieux pour conserver cette paix. Parce que j'en suis persuadé, on ne saurait avoir un intrant beaucoup plus important que la paix dans un pays. Sans la paix, il n'y aura jamais de développement. Sans la paix, il n'y aura jamais ces relations. Et c'est fondamental qu'on les préserve. Je vous remercie de votre aimable attention.